Pour moi, c'était la vie de tous les jours, quoi, d'être la victime des autres. Je m'appelle Pierre Bonera et j'ai été victime pendant la majeure partie de ma scolarité, de la fin des années 90 au début des années 2000, du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, ça a commencé très tôt. Ça a même commencé, je dirais, dès l'entrée à l'école. J'ai eu des soucis de santé. Et j'avais une tête un petit peu plus grosse que celle des autres, à cause de ces soucis. Et assez rapidement, un de mes surnoms, à partir de je dirais de la fin de la maternelle, début de la primaire, ça a été grosse tête. Et encore aujourd'hui, quand je dis ça, grosse tête, ça me fait mal parce que c'est un truc qui m'a suivi pendant des années, des années et des années. C'est hyper humiliant, quoi. C'est extrêmement dégradant. Je dirais qu'à partir de la primaire, ça a commencé à s'accélérer. C'était ouais, les premiers surnoms, donc c'est là que grosse tête ça a commencé à arriver. C'est les premiers vols de goûter, les premières écharpes, les premiers gants, les premiers bonnets qu'on s'amuse à se balancer comme ça à travers la cour et à me voir courir après. Et puis au milieu de la primaire, je crois que c'était à la fin du CE2, j'ai déménagé et je suis allé dans la ville d'en face. Et ça m'a suivi, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à me faire des copains. Mes copains de l'école primaire d'avant restent à l'école primaire d'avant et je me retrouve encore plus seul. Et là, je commence à passer des récréations entières à errer dans la cour. Je me souviens notamment du temps du midi où après la cantine on reste pendant 1 heure dans la cour de récré. Et là c'est 1 heure tout seul, tous les jours, à attendre que le temps passe. Et ça commence à devenir difficile. Quand je suis arrivé au collège, je dirais que c'est là que le harcèlement scolaire a empiré. Il n'y a pas une seule fois, je crois, en 5 années de collège, parce que j'ai redoublé la 3e, où j'ai pas mangé seul à la cantine. Ça m'est arrivé parfois qu'on me balance des petits pois d'une table vers l'autre, ou qu'on vide son verre d'eau dans mon assiette. Il y a des endroits comme ça au collège où le harcèlement est légion. Par exemple, je pense aussi au vestiaire de PS, où là, il n'y a aucun adulte, donc c'est nos limites. Je me souviens d'une fois où je me suis pris des baffes, il y avait un mec qui voulait mettre des balayettes, où il y a des mecs qui me menaçaient avec un briquet et un déo en spray, et qui me menaçaient de me brûler. Je me souviens aussi de trucs qui ont pu m'arriver dans les toilettes du collège, où ma trousse a fini peut-être 2-3 fois dans le trou des chiottes. Et puis toujours les vols d'affaires dans la cour de récré, les cailloux qu'on me balance comme ça de loin. Tiens, d'ailleurs, il y a une anecdote dont je me souviens particulièrement. Un jour où j'étais en rang, il y a un collégien qui est au bout du rang, qui me balance un caillou comme ça, de loin en plus, de plusieurs mètres, et qui atteint ma tête, de derrière. Et donc je m'en plains, forcément, un surveillant, et chose assez étonnante, l'élève qui m'a balancé le caillou a été puni, mais moi aussi. Je me suis pris 3 heures de colle un samedi matin parce que, je cite le surveillant, « on ne balance pas ». Voilà, c'est ça aussi le harcèlement scolaire. C'est parfois les adultes qui y participent. Moi j'en veux beaucoup, par exemple à mes professeurs, parce qu'il se passait aussi des choses dans les salles de classe. Parfois, il y avait des insultes qui fusaient, grosse tête qui revenait pas mal. Parfois, je me prenais des petits taquets derrière la tête. Je me faisais voler des affaires, en classe. Hein. Et les profs, je comprends pas comment ils ont pu ne pas le voir. Et même encore aujourd'hui, je comprends pas comment un professeur peut ne pas voir et ne pas entendre qu'un élève est victime de harcèlement scolaire. Pour moi, c'est carrément de la mauvaise foi en fait. Je comprends pas, c'est quelque chose qui me met mais vraiment hors de moi, quoi. En parallèle aux dernières années du collège et aux premières années du lycée, j'écoutais une émission de radio qui passait le soir, qui était une émission de libre antenne qui s'appelait Les Filles du Move sur la radio Le Move, qui était animée par Émilie Mazoyer. D'ailleurs, je lui dois une fière chandelle.
Et j'ai commencé à passer toutes les semaines dans cette émission. Et pour cette émission de radio, il y avait un forum de fans qu'on appelait les émouvus. Et de temps en temps, il y avait des rencontres entre émouvus dans Paris. Et c'est là que j'ai commencé à me faire mes premiers vrais potes d'adolescence à partir de mes 13-14 ans. En fait, ça m'a sauvé parce que il y a des moments où j'ai commencé à avoir des idées noires qui me traversaient l'esprit. Alors, je pense pas que je serais allé au bout, quoi qu'il en soit, mais j'avais toujours mes potes. J'avais des potes. En fait, sur le moment, le harcèlement scolaire, je le vivais pas mal. Parce que... Enfin, je crois que je le vivais pas mal parce que c'était mon quotidien, en fait. C'était tous les jours. Que j'étais tout seul, que j'étais soit mis à l'écart volontairement de moi-même, soit mis à l'écart par les autres. Donc en fait, c'était comme ça et je m'en accommodais, quoi. Je passais mes journées tout seul dans la cour de récré, je me faisais emmerder, mais bon, voilà, c'était comme ça, quoi. Pour moi, c'était la vie de tous les jours, quoi, d'être la victime des autres. On parlait pas du harcèlement scolaire à l'époque. Il n'y avait pas cette expression harcèlement scolaire. Ça fait une dizaine d'années qu'elle existe, mais moi j'étais au collège il y a plus de 15 ans, donc on savait pas, quoi. Je savais pas que ça existait, qu'il y avait d'autres élèves qui se faisaient emmerder. Et ça m'aurait peut-être aidé de savoir que j'étais pas tout seul. En fait, j'ai commencé à prendre conscience du fait que je subissais du harcèlement et que ça me faisait souffrir quand je suis devenu adulte, je dirais à partir de mes 18 ans. Et là, j'ai commencé à souffrir des séquelles du harcèlement scolaire, du manque de confiance en moi, parce que il y a cette obligation quand on est adulte de s'assumer personnellement, physiquement, du côté affectif, du côté professionnel, etc. Et moi j'avais beaucoup de mal avec ça. Et je sais pas quoi faire de mon corps, je sais pas gérer mes bras, ma façon de marcher, ma façon d'évoluer dans l'espace. On s'imagine pas que le harcèlement scolaire ça peut avoir des conséquences jusque-là. Pourtant, je crois que c'est le cas. Il y a, je crois, 3 ans de ça, j'ai décidé de rejoindre une association qui lutte contre le harcèlement scolaire, qui s'appelle Marion la main tendue. Quand je suis entré dans l'association, je me suis totalement reconnu en ces élèves que je croisais de temps en temps dans les collèges et les lycées, parce que c'est leur vie que j'ai vécue. J'ai reconnu immédiatement l'ambiance des collèges, l'ambiance des cours de récré. Parfois même où on était invité à déjeuner à midi, je retrouvais ce qui se passait dans le réfectoire, le chahut, quand un élève fait tomber son plateau et tout le monde l'applaudit. Et parfois, je voyais des élèves qui se faisaient emmerder, des élèves qui étaient un peu exclus, des bagarres qui se formaient, c'est arrivé, dans les cours de récré. Et je me suis dit en fait, mais ça n'a pas changé, quoi, c'est toujours pareil. Il y a 15-20 ans qui sont passés, mais c'est toujours la même chose. Quand je vois l'actu autour du harcèlement scolaire, je me dis que déjà on a fait un progrès, c'est qu'on en parle. Parce que à mon époque, il y a 15-20 ans de ça, l'expression harcèlement scolaire, elle n'existait pas du tout. Et alors dans les télés, les radios et tout, au JT, on n'en parlait pas, quoi. Mais ça me renvoie aussi à ces années-là et à la solitude que j'ai pu vivre. Et je me souviens de tout ce qui s'est passé et je me dis que en fait c'est infernal, ça s'arrêtera jamais, quoi. Ça s'arrêtera jamais. Alors je vois que là très récemment, il y a quelques jours, il y a eu des avancées concrètes qui ont été proposées. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu des idées comme ça poussées au plus haut du gouvernement. Et bon, je me dis que c'est bien que ça ait lieu. C'est bien qu'il y ait enfin une prise de conscience au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Alors, je ne sais pas si ce sera
la bonne, la solution définitive. Mais en tout cas, c'est bien. C'est bien. Et ça va faire du bien aux élèves et on va peut-être sauver des vies grâce à ça. Ouais, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de sauver des gamins.